Dans un monde où les secrets les plus sombres sont enterrés dans l'ombre, deux destins apparemment séparés sont sur le point de se croiser. Alejandro, un homme d'affaires froid, marqué par une trahison du passé, et Valeria, une jeune chef qui lutte pour surmonter la douleur d'un passé qu'elle préfère oublier. Un accident, un geste inattendu de bonté va déclencher un voyage qui mettra à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leurs limites. Entre des mensonges qui remontent à la surface, des rêves brisés et des choix impossibles, ils devront affronter leur passé pour enfin se libérer de la douleur. Mais à quel prix? Alejandro Montero, un homme habitué au contrôle et à la froideur des affaires, n'aurait jamais imaginé qu'une simple visite au restaurant El Sabor le rapprocherait autant de la vie de Valeria Mendoza. Elle, une jeune chef au regard déterminé et au courage dissimulé sous l'apparence d'une femme encore en formation, était au cœur de sa bataille quotidienne contre les fantômes d'un passé sombre et un présent qui exigeait d'elle plus que ce qui semblait possible. Le restaurant, bien que simple, était la scène de ses plus grandes luttes et victoires. Elle ne se permettait pas de penser à l'échec, même lorsque la vie semblait frapper durement. Mais ce jour-là, le bruit de la porcelaine cassée fut le craquement qui rendit visible la fragilité qu'elle cachait à l'intérieur d'elle-même. Le regard réprobateur du gérant, les mots acerbes qui entaillèrent son estime de soi et la pression de devoir tout maintenir sous contrôle au milieu de la douleur firent en sorte que le poids de l'humiliation devienne presque insupportable. Chaque morceau de porcelaine éparpillé sur le sol semblait un reflet de son propre monde brisé, où, malgré ses efforts, elle se sentait toujours défaite. Valeria tenta de se reprendre, les doigts tremblants alors qu'elle ramassait les fragments, mais les paroles du gérant résonnaient dans son esprit, non pas pour la première fois, mais avec une intensité qui la fit douter de sa propre capacité à continuer. La honte compressait sa poitrine et le désir de disparaître aux yeux des autres la dévorait. C'est alors que, de manière inattendue, la voix d'Alejandro coupa l'ambiance. Sa posture était celle de quelqu'un habitué à être obéi, mais quelque chose dans son ton, quelque chose qui n'était pas lié au pouvoir ou au statut, fit que tout le monde s'arrêta. Il ne regarda pas seulement le gérant avec une froideur qui semblait désarmer toute résistance, mais il tendit la main à Valeria, lui offrant une aide silencieuse, mais chargée d'une gentillesse qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez quelqu'un comme lui. Le geste était simple, mais pour Valeria, il semblait un souffle d'espoir au milieu d'une mer de difficultés. Alejandro n'était pas le genre d'homme qu'elle imaginait se soucier, mais quelque chose en lui la fit croire, un instant, qu'elle méritait plus que cela. Dans les jours qui suivirent, quelque chose en Valeria commença à changer, mais elle ne parvenait pas à identifier exactement ce que c'était. L'intervention d'Alejandro dans la cuisine du restaurant ne fut pas simplement un acte de bonté passagère, mais quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, toucha Valeria profondément. Lui, avec son regard impénétrable et sa posture impassible, semblait si éloigné de tout ce qu'elle connaissait, mais il y avait quelque chose de sincère en lui. Elle se surprenait à penser à lui à des moments inattendus, et l'attraction mutuelle commença à grandir silencieusement. Valeria n'avait jamais été quelqu'un qui se laissait facilement séduire par les apparences, mais cet homme, avec son monde apparemment si lointain, éveillait en elle une curiosité inquiétante. Elle savait que quelque chose dans cette rencontre n'était pas casual, que les coïncidences de la vie pouvaient être plus que de simples moments passagers. Alejandro, de son côté, ne comprenait pas ce qui la motivait à rester si forte face à autant de difficultés, mais il y avait quelque chose chez Valeria qui le faisait remettre en question ses propres certitudes, ses propres défenses. Le temps passa, et Valeria se retrouva face à une opportunité qui pourrait changer sa vie. Alejandro, impressionné par ses compétences culinaires, l'invita à travailler avec lui sur un nouveau projet d'événements spéciaux, un domaine qu'il croyait pouvoir allier ses compétences à l'expérience en gestion qu'il possédait. Valeria, bien qu'elle se sentît mal préparée, ne pouvait pas laisser passer cette chance. La peur et l'insécurité étaient présentes, mais l'impulsion d'atteindre son rêve, de prouver enfin sa valeur au monde, était plus forte.
Chaque jour, elle s'investissait davantage dans son travail, absorbant tout ce qu'elle pouvait, essayant de s'adapter au nouvel environnement, au nouveau rôle qu'on lui avait confié. Cependant, le chemin ne serait pas facile. La résistance de certains collègues, surtout de Claudia, une femme au regard pénétrant et aux intentions douteuses, rendait l'ambiance encore plus difficile. Claudia semblait avoir le don de créer des intrigues et d'imposer des obstacles là où il ne devrait pas y en avoir, toujours prête à révéler des faiblesses. Valeria savait qu'elle devrait se prouver plus que jamais, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. La vie de Valeria, déjà si compliquée, commença à se compliquer davantage lorsque Claudia, avec ses mots tranchants et ses stratégies manipulatrices, révéla à Alejandro le secret que Valeria avait essayé de garder enfoui. Elle n'avait jamais voulu que quelqu'un sache quoi que ce soit du passé de son père, un homme impliqué dans un scandale financier qui avait presque détruit sa famille. Valeria portait un fardeau silencieux avec son nom de famille, ce qui la faisait honte de sa propre identité. C'était une histoire qu'elle préférait oublier, mais exposée de la manière cruelle que Claudia en avait fait, cela menaçait non seulement sa carrière, mais aussi la confiance qu'elle avait commencé à bâtir avec Alejandro. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, et la peur la paralysa quelques instants. Comment pourrait-elle expliquer tout ce qui se passait alors qu'elle n'avait même pas trouvé la force de faire face à ses propres démons? D'Alejandro, quant à lui, une onde de choc parcourut son corps lorsqu'il entendit la révélation concernant le père de Valeria. Lui, qui avait toujours cru en l'impeccabilité de sa propre famille, se retrouvait maintenant face à une nouvelle réalité, où les failles et les erreurs de son propre héritage s'entremêlaient avec ceux de la jeune chef. L'information sur le père de Valeria, quelqu'un qu'il n'avait jamais imaginé être lié à son propre passé, fut un coup direct à sa vision du monde. Cependant, en la regardant, avec les yeux remplis d'incertitude et de honte, quelque chose en lui changea. Il reconnut que le passé de Valeria ne la définissait pas, qu'elle était bien plus que cela. Pourtant, le doute persistait. Valeria, avec son visage marqué par une histoire qu'elle tentait de cacher, se trouvait devant une décision difficile. Révéler la vérité et risquer de tout perdre, ou rester silencieuse et permettre au secret de la consumer de l'intérieur. Le poids de la révélation sur le passé de Valeria pesait dans l'air, chargé d'un silence lourd et inconfortable. Elle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, en réalisant que son secret, qu'elle portait avec tant de soin, était désormais visible aux yeux de tous, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait commencé à construire avec Alejandro. Cependant, elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Les paroles de Claudia résonnaient encore dans son esprit, telle une menace sous-jacente qu'elle ne pouvait ignorer. Et malgré toute la peur qu'elle ressentait, quelque chose en elle la poussait à être honnête, à révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire cela sans détruire ce qu'il y avait encore entre elle et Alejandro? Comment gérer la culpabilité et le poids de son passé sans laisser cela consommer son avenir? Alejandro, de son côté, se retrouvait dans un tourbillon d'émotions. La révélation du passé de Valeria avait ébranlé sa confiance dans la vision parfaite qu'il avait toujours eue de sa propre famille, le poussant à remettre en question tout ce qu'il croyait être vrai. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose au-delà du choc et de la surprise. Il y avait la vulnérabilité de Valeria, l'honnêteté douloureuse dans ses yeux, qui le poussait à vouloir la protéger, à la soutenir. Il y voyait une force qu'il avait lui-même perdue, une force silencieuse qui la maintenait debout, même face aux plus grands défis. L'amour qu'il commençait à ressentir pour elle n'était pas une faiblesse, mais une force en soi. Malgré la douleur qu'il portait également, la trahison qui avait marqué son propre cœur, il se rendit compte que le passé de Valeria ne la définissait pas. Elle était bien plus que cela. Et même face à la tempête émotionnelle qui se formait, Alejandro était déterminé à ne pas laisser cela les séparer. Valeria, bien qu'elle voulût se cacher, ne pouvait nier la connexion qui grandissait entre elle et Alejandro. Il était différent de tous les hommes qu'elle avait rencontrés. Bien qu'il fût fort et imposant, il y avait quelque chose en lui qui lui faisait sentir qu'elle pouvait être vulnérable, qu'elle pouvait être elle-même.
Au fil des jours suivants, elle se retrouva prise dans une lutte intérieure, un dilemme qui la divisait. Rester silencieuse et protéger ce qui grandissait entre eux, ou s'ouvrir, faire face à la honte de son passé et risquer de tout perdre? Elle savait qu'au fond d'elle, son cœur désirait la vérité, désirait la liberté d'être qui elle était réellement. Mais la peur du rejet, la peur qu'Alejandro la voie comme quelqu'un d'indigne de son amour, la faisait hésiter à chaque pas. Lorsqu'elle décida finalement qu'elle devait dire la vérité, Valeria était au bord de l'effondrement. Le poids de son secret, la honte et la culpabilité la dévoraient, et elle savait qu'elle ne pourrait pas aller de l'avant sans faire face à son histoire. Ce jour-là, elle chercha Alejandro, sentant son cœur s'accélérer à chaque pas. Il était dans son bureau comme toujours, immergé dans des chiffres et des contrats, mais lorsqu'elle entra, l'expression sur son visage s'adoucit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une compréhension silencieuse qui la fit sentir qu'il savait déjà. Et, en effet, il savait, mais au lieu de la condamner, il l'écouta, écoutant l'histoire de son père et tout ce qu'elle avait essayé de cacher pendant si longtemps. Lorsqu'elle eut fini de parler, le silence qui suivit était lourd, mais en la regardant, Alejandro dit simplement « Ce qui compte, c'est qui tu es maintenant. Ton passé ne définit pas ton futur. » Avant de continuer, dis-moi, tu apprécies cette histoire. Alors laisse déjà un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Profitant pour commenter d'où tu regardes, je veux savoir. Allez, la meilleure partie arrive encore. Ces mots, simples et puissants, allégèrent le fardeau que Valeria portait depuis si longtemps. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle n'avait plus besoin de se culpabiliser. Alejandro, avec sa compréhension et sa loyauté, l'aida à se libérer de ses propres chaînes. Et au lieu de s'éloigner, il se rapprocha encore plus, lui offrant non seulement une opportunité professionnelle, mais une chance de reconstruire sa vie émotionnellement. Valeria n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui croirait en elle autant qu'elle commençait à croire en elle-même. Le temps passa, et Valeria, désormais renforcée par l'acceptation d'Alejandro, commença à se distinguer de plus en plus dans son nouveau poste. Elle, qui craignait autrefois que son passé soit un obstacle infranchissable, utilisait maintenant son histoire comme carburant pour atteindre ses objectifs. Chaque plat qu'elle préparait, chaque événement qu'elle organisait, était une victoire non seulement professionnelle, mais personnelle. Elle était en train de conquérir sa place dans ce monde qui lui semblait si lointain, mais qui était désormais à portée de main. Cependant, les ombres du passé n'étaient pas complètement dissipées. Claudia, qui avait été responsable de la révélation douloureuse, ne renonça pas à ses manipulations. Elle, avec son regard envieux et son esprit traître, continuait de fomenter des intrigues, cherchant à déstabiliser la relation entre Valeria et Alejandro. Valeria, désormais plus forte, resta ferme, sachant qu'elle devait lutter pour sa place tant au travail que dans le cœur d'Alejandro. Malgré la résistance de certains, le partenariat entre Valeria et Alejandro se renforça encore, et avec le temps, les deux commencèrent à planifier quelque chose de plus grand. Ils décidèrent d'ouvrir un restaurant qui allierait le talent culinaire de Valeria à la vision d'affaires d'Alejandro. Raíces serait le nom de la nouvelle entreprise, un lieu qui célébrerait les racines culturelles de Valeria et sa passion pour la cuisine. Pour Valeria, cela représentait bien plus qu'une simple opportunité de carrière. C'était une chance de créer quelque chose de durable, quelque chose qui la ferait se sentir entière à nouveau. Elle n'investissait pas seulement son énergie dans un projet professionnel, mais dans un rêve qui commençait à prendre forme devant ses yeux. Cependant, pendant le développement du projet, quelque chose d'inattendu se produisit. Alejandro découvrit que son propre père était, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans la faillite de plusieurs entreprises, y compris celle de la famille de Valeria. Cela ébranla ses certitudes, car il avait toujours cru que sa lignée était irréprochable, et il se retrouvait maintenant face à la possibilité que son propre passé soit entrelacé avec la souffrance de Valeria. Le temps passa, et malgré les difficultés, Valeria se sentit de plus en plus épanouie dans son rôle. Le restaurant Raíces commençait à prendre forme, et avec chaque plat qu'elle créait, chaque événement qu'elle organisait, elle sentait sa propre confiance se renforcer.
Ce projet qui semblait si lointain à un moment donné devenait désormais une réalité tangible, une victoire sur elle-même. Alejandro, de son côté, se laissait envahir par des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. L'idée de construire quelque chose de durable avec Valeria, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel, le captivait de plus en plus. Cependant, malgré les progrès, l'ombre de Claudia restait présente, toujours prête à semer le doute et à créer des tensions. Ses manigances devenaient de plus en plus insidieuses, et Valeria savait qu'elle ne pourrait pas se reposer sur ses lauriers tant que Claudia serait dans les parages. Mais à mesure que leur entreprise grandissait, Alejandro et Valeria se rapprochèrent davantage. Leurs interactions se transformaient en une véritable collaboration, où leurs compétences respectives se complétaient parfaitement. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le restaurant, Alejandro se tourna vers Valeria et, avec un regard plein de sincérité, lui fit une proposition qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il lui demanda de se marier avec lui. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte symbolique, mais d'un engagement profond, basé sur le respect, l'amour et la confiance qu'ils avaient bâtis au fil des mois. Valeria, étonnée par la proposition, ressentit une vague d'émotions contradictoires. Elle avait appris à se protéger, à se méfier des relations. Mais face à Alejandro, elle sentait qu'elle avait trouvé un amour sincère. Leur mariage, intime et empreint de signification profonde, représenta la consolidation de leur parcours ensemble, marqué par des luttes, des sacrifices et surtout une confiance mutuelle qui les unissait. Le mariage d'Alejandro et Valeria fut une cérémonie simple, mais riche en émotions. Entourés de leurs proches et de quelques amis intimes, ils échangèrent leurs vœux dans un cadre chaleureux, loin des projecteurs et des attentes du monde extérieur. Ce fut un moment de pureté, où les cicatrices du passé, tant pour Alejandro que pour Valeria, semblaient se dissiper, laissant place à une nouvelle vie. Ils se juraient de se soutenir, de se comprendre et surtout de construire un futur ensemble, sans que les fantômes du passé ne viennent assombrir leur bonheur. Cette union n'était pas seulement celle de deux individus, mais celle de deux âmes qui avaient traversé des épreuves, des pertes et des échecs, mais qui s'étaient relevées ensemble, plus fortes et plus prêtes que jamais à avancer main dans la main. Quelques mois après leur mariage, la vie d'Alejandro et Valeria prit un tournant encore plus inattendu. Leurs efforts pour faire grandir le restaurant Raïs portèrent leurs fruits, et leur projet devint rapidement un succès. Cependant, la naissance de leur fille, Carmen Esperanza, marqua un nouveau chapitre dans leur histoire. Carmen n'était pas seulement un symbole de leur amour, mais aussi un rappel de toutes les batailles qu'ils avaient menées pour en arriver là. Elle représentait l'espoir, la possibilité d'un avenir meilleur et la continuité d'une nouvelle génération qui, grâce à l'amour et à la résilience de ses parents, serait libre de choisir son propre chemin. Valeria, en devenant mère, sentit un amour plus profond qu'elle n'avait jamais imaginé. Cette petite fille, si fragile mais pleine de vie, apporta une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le succès du restaurant Raïs se propagea rapidement et bientôt, il devint un symbole de la résilience de Valeria et Alejandro. Les critiques étaient enthousiastes et les clients affluaient pour goûter à la cuisine unique de Valeria, qui mêlait avec brio tradition et innovation. Mais alors qu'ils savouraient ce moment de triomphe, un nuage sombre planait toujours au-dessus d'eux. L'empire familial d'Alejandro, qu'il avait tant travaillé à protéger et à préserver, commença à montrer des fissures. Des rumeurs circulaient sur la gestion de l'entreprise familiale, des investissements douteux et des erreurs commises par son propre père. Alejandro se retrouva pris dans un tourbillon d'incertitudes. D'un côté, il voyait Raïs grandir, mais de l'autre, son héritage était en train de se détruire, lentement mais sûrement. Chaque décision qu'il prenait semblait le rapprocher de la vérité qui, jusqu'à ce jour, lui avait été cachée. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Alejandro se retrouva seul dans son bureau, plongé dans des documents financiers qui révélaient la profondeur des erreurs de son père. Alors qu'il analysait les chiffres, une pièce du puzzle se mit en place.
Son propre père avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à la faillite des entreprises dans lesquelles Valeria avait été impliquée. Ce fut un choc brutal, un coup porté à tout ce en quoi il croyait. Alejandro se sentit trahi, non seulement par son père, mais par un système qu'il avait toujours cru inébranlable. Il réalisa que les deux vies qu'il pensait séparer, celle de Valeria et la sienne, étaient en réalité inextricablement liées par un passé qu'il n'avait jamais imaginé. Mais alors qu'il se battait avec cette vérité, il savait aussi que son amour pour Valeria et la famille qu'ils étaient en train de construire était la seule chose qui avait un sens dans ce chaos. Alejandro savait que cette découverte allait tout changer. Il avait l'impression que le sol sous ses pieds s'effritait à chaque minute. Il n'était plus seulement question de ses propres blessures et de ses propres cicatrices, mais aussi de la douleur qu'il avait causée à Valeria sans le savoir. La vérité le frappait de plein fouet. Il ne pouvait plus voir son passé sous le même angle. Sa famille, qui lui avait toujours été un pilier, était en train de se fissurer et tout ce qu'il avait bâti semblait en péril. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était la relation qu'il partageait avec Valeria. Il savait que dans un monde où l'honneur et l'héritage étaient tout, cette révélation risquait de détruire non seulement son entreprise, mais aussi son mariage. Comment Valeria pourrait-elle lui pardonner? Elle qui avait déjà porté le fardeau du passé. Comment pourrait-elle accepter que celui qu'elle avait appris à aimer soit lié de manière aussi intime à la douleur qu'elle avait vécue? Le lendemain, alors que la pression montait de toutes parts, Alejandro prit la décision de confronter Valeria. Il ne pouvait plus rester dans le silence, se laisser consumer par les remords. Il lui devait la vérité, même si cela signifiait briser encore un peu plus les murs qu'ils avaient construits ensemble. Quand il la trouva, dans la cuisine du restaurant, en train de préparer un plat avec la même passion qu'elle avait toujours mise dans son travail, il sentit son cœur se serrer. Elle était belle, déterminée, et pourtant, il savait qu'il allait bouleverser son monde, tout comme il avait bouleversé le sien. « Valeria, dit-il doucement, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui pourrait tout changer entre nous. J'ai découvert que mon père a joué un rôle dans la chute des entreprises dans lesquelles ton père était impliqué. » Les mots, bien que préparés, semblaient lourds, comme un fardeau qu'il n'avait jamais voulu porter. Le silence s'installa dans la pièce. Lourd, presque insupportable. Valeria s'arrêta net dans son mouvement, son regard se figeant sur Alejandro comme si elle n'avait pas compris. Elle le fixa, une lueur d'incompréhension et de confusion dans ses yeux, avant que la réalité ne commence à percuter son esprit. Son cœur battait plus fort, une montée d'adrénaline lui envahissant la poitrine. Elle ne voulait pas y croire. C'était trop. Trop pour quelqu'un qui avait déjà porté les cicatrices de son passé. Les liens entre ses parents et ceux d'Alejandro, qu'elle pensait n'avoir jamais eu à affronter, étaient désormais exposés à la lumière, dure et inévitable. Une vague de colère, de trahison et de déception l'envahit. Pourtant, malgré la douleur qui la serrait, elle savait au fond d'elle-même que la réponse à ce qui allait se passer ne résidait pas dans le passé. C'était dans la manière dont elle allait choisir de répondre à cette vérité. Elle pouvait se laisser engloutir par la vengeance et le ressentiment, ou bien elle pourrait choisir de se libérer de cette charge, comme elle l'avait fait avec tant d'autres obstacles. Alejandro, quant à lui, attendait avec anxiété la réaction de Valeria, sachant qu'il venait de briser une nouvelle couche de confiance entre eux. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la force avec laquelle Valeria répondit. Elle se tourna lentement vers lui, les yeux brillants d'une sagesse douloureuse, et avec une voix ferme, elle déclara « Je savais que nous venions de mondes différents, mais ça, c'est une autre dimension. » Ces mots étaient comme des éclats de verre, tranchants et froids. Pourtant, il y avait aussi de la résignation dans son ton. Elle savait au fond d'elle que l'amour qu'il s'était juré était assez fort pour traverser ces épreuves. Mais la confiance était brisée. Et réparer cela ne serait pas facile. Mais ce qui me fait mal, Alejandro, ce n'est pas que ton père ait joué un rôle dans la chute de mon père. Ce qui me fait mal, c'est que tu aies caché ça, que tu n'aies pas eu le courage de m'en parler avant.
La colère dans sa voix se mêlait à une profonde tristesse, mais il y avait aussi cette force tranquille, celle qui lui avait permis de traverser tant d'épreuves jusque-là. Le regard d'Alejandro se noya dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La douleur qu'il ressentait en entendant Valeria exprimer sa déception était presque physique. Il avait voulu la protéger, mais en agissant ainsi, il avait détruit la confiance qu'ils avaient mis tant de temps à construire. Il s'approcha d'elle lentement, ses gestes hésitants, comme s'il redoutait d'aggraver la situation. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait l'affronter, qu'il devait admettre ses erreurs. « Je t'ai protégé de cette vérité parce que je pensais que cela te briserait, Valeria, » dit-il, la voix rauque. « Mais je me rends compte que c'est moi qui ai brisé quelque chose de bien plus précieux entre nous. » Les mots semblaient sortir de lui, lourds et amers mais sincères. Il ne pouvait plus nier que la vérité, bien que douloureuse, devait être partagée pour que leur relation puisse survivre. Il devait accepter que l'amour, même le plus fort, ne pouvait survivre que dans la transparence totale. Valeria, bien que blessée, se tenait droite, son regard fixé sur lui. Elle ressentait cette douleur, mais quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait appris au fil des années de lutte et de sacrifice, lui permettait de ne pas se laisser engloutir. « Tu t'es trompé, Alejandro », répondit-elle calmement, mais avec une fermeté qui était le fruit de ces années d'adversité. « Tu pensais que me protéger de cette vérité allait m'épargner la douleur, mais au final, c'est l'absence de vérité qui nous a blessés. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer dans l'espace entre eux, avant d'ajouter « Nous sommes deux personnes brisées, mais c'est à nous de décider si nous allons continuer à être définis par nos passés ou si nous allons créer quelque chose de neuf ensemble. » Ces mots résonnèrent dans l'air, une promesse silencieuse mais pleine d'espoir. Une invitation à guérir et à aller de l'avant, malgré tout. Le silence qui suivit les paroles de Valeria était lourd, mais aussi rempli d'une étrange clarté. Alejandro, encore secoué par la révélation, sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. C'était comme si, en un instant, tous les murs qu'il avait érigés autour de lui s'étaient effondrés. La vérité n'était pas un poids, mais une libération. Il se rendait compte qu'aucun secret, aucun passé ne pouvait effacer l'amour qui grandissait entre eux. Il s'avança vers Valeria, cette fois sans hésitation, et prit sa main dans la sienne, un geste simple mais puissant. « Je veux construire ce futur avec toi, Valeria, » dit-il, les yeux pleins de sincérité. « Je ne veux plus laisser nos passés nous séparer. J'ai compris que l'amour que nous avons mérite d'être protégé, pas par des secrets, mais par la vérité et le respect. » Valeria, touchée par la détermination dans ses yeux, sentit une vague de réconfort envahir son cœur. Oui, elle avait traversé des épreuves, et oui, elle avait porté un lourd fardeau. Mais avec Alejandro, elle voyait enfin une chance de tourner la page. « Alors, ensemble, nous allons avancer », répondit-elle, avec un sourire qui, bien que marqué par les cicatrices du passé, brillait d'une lueur de nouvel espoir. Ensemble, ils allèrent créer quelque chose de plus grand que leurs peurs et leurs blessures. Le restaurant Raïs n'était pas seulement le reflet de leurs rêves professionnels, mais aussi un symbole de leur voyage commun, de leur résilience et de leur amour. Ils avaient traversé l'orage, et à présent, ils étaient prêts à bâtir un avenir solide et plein de promesses, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille à venir. Les mois passèrent et la vie d'Alejandro et Valeria s'équilibra peu à peu entre travail, famille et projet. Raïs n'était plus simplement un restaurant, c'était devenu une véritable institution, un symbole de leur réussite commune. Cependant, à mesure que leur entreprise grandissait, ils se rendirent compte que le succès, aussi gratifiant soit-il, apportait aussi de nouveaux défis. Les attentes des clients, les pressions des médias et les exigences toujours plus élevées de la scène gastronomique pesaient lourdement sur leurs épaules. Valeria, malgré sa passion pour la cuisine, commençait à ressentir la fatigue accumulée. Mais ce n'était pas seulement la pression professionnelle qui l'épuisait, c'était la peur de ne pas être à la hauteur de son rôle de mère, de femme et de leader dans le monde de la gastronomie. Alejandro, toujours aussi protecteur, était conscient de la fatigue de Valeria. Il savait que malgré leur succès, ils étaient loin d'être exempts de difficultés.
Ils avaient beau être unis dans l'amour et le respect, il y avait des moments où la tension, la pression et les sacrifices les éloignaient. Mais au fond, ce qu'ils avaient construit ensemble était solide, et l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était la clé de leur résilience. Alejandro, toujours un homme de conviction, décida alors d'amener Valeria à un moment de répit. Il lui proposa de prendre un congé pour partir en voyage, loin des regards et des attentes extérieures, juste eux deux et leur fille, Carmen. C'était une chance pour eux de se retrouver, de se redécouvrir et de reprendre le contrôle sur leur propre vie. Le voyage qu'Alejandro proposa à Valeria marqua un tournant dans leur vie. Pendant quelques semaines, ils s'éloignèrent des lumières de la ville, des exigences du travail et des pressions incessantes. Ils se retrouvèrent dans un petit village côtier, un lieu paisible où le bruit des vagues se mêlait à celui de leur conversation. C'était l'opportunité de se reconnecter, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à eux-mêmes. Valeria, en particulier, se sentit libérée, comme si une pression invisible se levait petit à petit. Elle commença à redécouvrir la joie simple de cuisiner pour sa famille, sans l'ombre des attentes du monde extérieur. C'était une pause bien méritée, mais aussi un moment crucial pour comprendre l'essentiel, ce qu'ils avaient bâti ensemble et comment ils pouvaient préserver cette simplicité et cette pureté dans leur quotidien tumultueux. Lors de ce voyage, Alejandro se rendit compte qu'il avait aussi changé. Les blessures du passé, bien que toujours présentes, avaient commencé à guérir. Il n'était plus l'homme qu'il avait été, distant et méfiant, enfermé dans son propre monde de pouvoir et de contrôle. La présence de Valeria, son amour inébranlable et sa capacité à se relever après chaque épreuve l'avaient profondément transformé. Il commença à se détacher de son héritage familial, à repenser à ce que la réussite signifiait pour lui. Pour la première fois, il se sentit prêt à laisser derrière lui certains des fardeaux du passé et à s'investir pleinement dans un futur qui ne serait plus dicté par son nom, mais par les choix qu'ils feraient ensemble. Ce voyage n'était pas seulement une parenthèse dans leur vie, c'était une nouvelle étape dans leur parcours, un renouveau. Au retour de leur voyage, Alejandro et Valeria étaient prêts à prendre de nouvelles décisions, non seulement pour leur entreprise, mais aussi pour leur famille. Raïs continuait de prospérer, mais les deux savaient qu'il était temps de repenser leur approche. Ils décidèrent de lancer une nouvelle initiative qui renforcerait davantage leur lien avec la communauté. Un programme de mentorat pour les jeunes talents culinaires, en particulier ceux issus de milieux modestes. Ils voulaient offrir à d'autres ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu, l'opportunité de se battre pour leurs rêves, de surmonter les obstacles et de s'épanouir, peu importe leur passé. Ce programme allait devenir le reflet de leur propre lutte et triomphe, une manière de transmettre leur héritage et de donner aux autres les moyens de créer quelque chose de précieux, comme ils l'avaient fait avec Raïs. Ce projet fut un véritable tournant. Les retours furent incroyablement positifs, et en peu de temps, ils virent des jeunes talents qu'ils avaient aidés s'épanouir dans des restaurants renommés, ou même ouvrir leurs propres établissements. Valeria, qui avait toujours douté de sa capacité à être une figure de mentor, se sentit profondément fière de voir les fruits de leur travail. Alejandro, bien qu'étonné par le succès immédiat du programme, se rendit compte que l'impact qu'ils avaient sur les autres allait bien au-delà des chiffres et des profits. C'était une contribution réelle à un changement qu'ils avaient eux-mêmes amorcé en se reconstruisant, en guérissant ensemble. Leur vie n'était plus seulement centrée sur leur succès personnel, mais sur la possibilité d'offrir aux autres une chance de créer un avenir à leur image. Au fil des mois, Raïs devint bien plus qu'un restaurant. Il devint une institution, un symbole d'espoir et de persévérance pour beaucoup. Valeria et Alejandro avaient non seulement transformé leur vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes qui croyaient en leur potentiel. Leur entreprise prospérait à une échelle qu'ils n'avaient jamais imaginée. Mais plus important encore, ils avaient construit une vie commune fondée sur des valeurs solides. L'amour, la confiance et la solidarité. Leur relation, qui avait commencé dans les ombres du passé et les secrets, avait évolué vers quelque chose de profondément authentique.
Ils avaient traversé les épreuves ensemble, se soutenant mutuellement à chaque étape, et aujourd'hui, ils récoltaient les fruits de cette unification. Le succès de Raïs et de leurs initiatives n'était pas seulement mesuré par l'argent ou la reconnaissance, mais par l'impact qu'ils avaient sur les vies des autres. Lorsqu'ils regardaient leur fille, Carmen, grandir, ils savaient que leur héritage allait bien au-delà du monde matériel. Ils avaient créé quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Une famille unie, un avenir incertain mais prometteur, et une communauté qui se soutenait mutuellement. Dans ce monde en perpétuelle évolution, Valeria et Alejandro étaient devenus des exemples vivants de la résilience humaine, montrant que, peu importe les cicatrices du passé, on pouvait toujours se relever et commencer à écrire un nouveau chapitre, ensemble. Si tu as aimé cette histoire incroyable, n'oublie pas de laisser ton commentaire. J'adorerais savoir ce qui t'a marqué le plus. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous dans cette aventure. Merci beaucoup d'être ici et à très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.